Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, pour faire cette brassière, cette robe brassière, comme vous pouvez le voir, c'est une robe brassière qui se tricote du haut en bas. Là, j'étais presque fini, mais je vais le refaire parce au début, je suis partie trop vite et j'ai eu quelques messages que c'était un peu compliqué à comprendre pour le début, mais c'est très simple. Alors, je vais refaire de l'encolure jusqu'ici. Après, le reste du point, ça dépend de quel point que vous voulez mettre pour votre brassière. Bon, moi, je l'ai fermé par le dos. Alors, pour faire cette brassière, donc, on a déjà besoin de la laine. Et on va monter 65 mailles. 65 mailles sur l'aiguille. On va faire 4 rangées au point mousse, 3 rangées au point mousse. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je fais 4 rangées ou 3 rangées au point mousse. Donc, on se retrouve à la fin de ces 4 rangées au point mousse. Alors, après avoir monté mes 3 rangées au point mousse, comme là, je vais faire 3 rangées en GRC en droit avant de commencer mes augmentations. Quand je vais faire mes augmentations, donc, avant d'arriver aux augmentations, je vais aller pas à pas. Je fais 3 rangées en GRC en droit. On se retrouve à la fin de ces 3 rangées en GRC en droit. Donc, je vais tout tricoter, tout. La première rangée à l'endroit. Pour cela, je commence déjà de partager mon travail ici. Pour cela, je vais laisser de ce côté-ci 6 mailles qui vont me servir pour la bordure. De ce côté-ci, 6 mailles. Et 6 mailles aussi de ce côté. Déjà. Donc, on se retrouve à la fin de ces 3 rangées en GRC en droit. Là, je vais terminer ma première rangée à l'endroit. Alors, je vais terminer à l'endroit. Donc, là, je vais tricoter mes 6 premières mailles au point mousse qui vont me servir pour la bordure. Ces premières mailles au point mousse, le reste, je vais les prendre à l'envers. 6 premières mailles au point mousse. Celles-là vont me servir pour la bordure. Je partage déjà ici. Et le reste, je vais tout prendre à l'envers. Et là, j'arrive. Mes 6 mailles, je vais les tricoter à l'endroit parce qu'ils vont me servir pour ma bordure. Donc, de chaque côté, je vais laisser 6 mailles qui vont me servir pour la bordure. Je tourne mon travail. Là, déjà, j'ai commencé déjà mon partage. Alors, je refais ma dernière rangée en GRC en droit et puis je vais revenir de la même façon. On se retrouve à la fin de cette rangée-là. Alors, là, j'ai terminé et je vais pouvoir commencer mes augmentations. Donc, je laisse mes 6 mailles pour la bordure. Je vais faire mes augmentations sur les mailles centrales, sauf sur les 6 mailles de chaque côté pour la bordure. Alors, pour les premières augmentations, je vais augmenter de 58 mailles. J'ai travaillé mes mailles pour la bordure. Je vais commencer mes augmentations. Une. Je peux commencer déjà ici. Pour cela, je viens juste piquer dans le trou. Je vais faire ma première augmentation. Je tricote ma maille normalement. Non, je vais refaire la même chose pour faire mes 58 augmentations. Je veux que je m'arrange pour avoir mes 58 augmentations.
Je vais refaire la même chose comme ça. Donc, je refais. Ça dépend de combien de mailles je vais tricoter pour faire. Je peux faire comme ça. Puis, je tricote. Alors, après avoir fait mes 58 augmentations, je veux refaire 4 rangées en jersey endroit. Donc, on monte d'abord les 58 augmentations sur les mailles centrales. On va refaire 4 rangées en jersey endroit pour faire la deuxième série de augmentations. Donc, on se retrouve à la fin de ces 4 rangées en jersey endroit. On fait 58 d'augmentation, 4 rangées en jersey endroit et on se retrouve après. Pour les augmentations, comme il nous faut 58 mailles augmentées, donc pour que sur la même rangée qu'on ait nos 58 mailles, on peut faire double augmentation comme ça. On pique ici, on a un nœud d'eau, 2 augmentations et on tricote l'autre maille normalement. Donc il faut s'arranger à avoir 58 mailles lors de la première augmentation. On peut procéder comme suit. Donc, on fait une et deuxième ici et on tricote notre maille normalement. Voilà. On va s'arranger à avoir 58 augmentations. 58 mailles la prochaine rangée. Alors, après la première série donc des augmentations, voilà ce que ça donne. Là, on a les 2 bordures. On a déjà cette petite forme pour un collet qui se forme déjà. Et là, à la fin de mes 58 augmentations, je me suis retrouvée avec 118 mailles centrales, sans prendre en compte les 12 mailles qui sont pour la bordure. Là, je ne prends pas ça en compte. Là, j'ai 118 mailles. Alors, pour la deuxième série des augmentations, je vais augmenter de 45 mailles. Donc, je vais toujours, pour ma bordure, c'est toujours au point mousse. Il ne faut pas oublier déjà de former son premier ouverture pour le bouton. Donc, je vais augmenter les 45 mailles sur les 118 mailles. À la fin des augmentations de mes 45 mailles, je dois me retrouver avec 160 mailles centrales. 160 mailles centrales, sans toujours prendre en compte les 6 mailles pour les 2 bordures. Alors, après la deuxième série des augmentations, voilà, c'est ce que ça donne. Là, on a ça. Et j'ai fait mes augmentations. Comme toujours, j'ai fait 4 rangées en jersey endroit. Et pour la dernière série des augmentations donc, que je vais faire maintenant, je vais augmenter les 30 mailles. J'augmente les 30 mailles. Et puis, je fais 6 rangées en jersey endroit avant de pouvoir partager mon travail. Donc, on augmente les 30 mailles, on fait 6 rangées en jersey endroit et puis procéder à la division de notre brasière. En fait, c'est la même chose que j'ai fait ici. C'est la même chose que j'ai fait ici. Vous pouvez le voir. Comme toujours, je ne prends pas en compte les mailles de ma bordure qui se tricotent toujours au point mousse.
Après la deuxième série des augmentations, je me suis retrouvée avec 163 mailles. Donc, quand je vais augmenter les 30 mailles, je vais me retrouver avec 193 mailles. Et sur les 193 mailles, je vais pouvoir diviser mon travail en 5 parties. Donc, on se retrouve à la fin de ces 30 augmentations de mailles. On se retrouve à la fin. 9 et la dernière, la 30e augmentation. Alors, voilà, j'ai augmenté des 30 mailles. Je vais pouvoir faire 6 rangées en jersey en droit et puis partager mon travail. Alors, pour le reste, ça dépend de ce que vous allez faire, ça dépend du point que vous allez faire. Après avoir monté 6 rangées en jersey en droit, je vais travailler je vais diviser déjà mon travail. Après, ça dépend de ce que vous allez faire, comme j'ai dit. Moi, ici, j'ai fait 15 rangées en jersey en droit, donc de là. 15 rangées en jersey en droit, à partir de là, avant de pouvoir faire mon point ajouré. Donc, j'ai fait 15 rangées en jersey en droit, et puis j'ai fait mon point ajouré. Mais avant de là, j'ai d'abord travaillé la maille, la manche, comme ici. Pour travailler la manche, j'ai ajouté 8 mailles. Je vais expliquer ça après. J'ai ajouté 8 mailles sur les 36 mailles que j'avais au départ quand j'ai divisé mon travail. J'ai ajouté 8 mailles pour travailler ma manche. Je me rappelle pas, 8, 6, je me rappelle pas. Et puis là, donc, je termine d'abord mes augmentations. Oh, il va pleuvoir. Je termine mes augmentations. Je fais mes 6 rangées en jersey en droit et puis je divise mon travail. Alors, voici comment va se présenter cette brassière. Donc, là, j'ai divisé mon travail, comme j'ai placé les marques. 30 mailles de premier demi-dos, ou le devant si vous voulez. 30 mailles de là, 36 mailles pour la manche, 61 mailles pour le dos, 36 mailles ici pour l'autre manche et 30 mailles ici pour notre demi-dos droite. Alors, voici, c'est la même chose que j'ai faite, comme j'ai dit, pour la brassière. Là, je peux continuer mon travail. Non, enfin, comment ça se présente? 2 manches. Vous avez le côté ici. 30 mailles, sans prendre en compte les 6 mailles de chaque côté. Donc, si je prends en compte, ça va me faire 36, 36, 36. Mais pour faire simple, 30 mailles, 36 mailles pour les manches et 61 mailles pour le dos. Voilà. Ça, c'est la première étape. Et on va pouvoir continuer notre travail.